chrétienne. Je suis Ornella et le titre d'aujourd'hui s'intitule « Tracez bien votre parcours ». Je vais vous lire le verset d'ouverture tiré de Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Parce que Christ nous dit, chaque fois que vous parlez, vous bâtissez votre vie et votre futur. Vous tracez bien votre parcours. Vous êtes aujourd'hui le produit de l'œuvre de votre bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce qui signifie qu'avec votre bouche, vous pouvez décider quel sera votre partage, la mort ou la vie. Ainsi, vous voyez bien que vous êtes responsable de votre vie, parce que c'est ce que vous dites que vous obtenez. Le Seigneur Jésus a dit « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné ». C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Remarquez qu'il n'a pas dit « par les paroles de votre parent, votre ami ou de vos maîtres à l'école, vous serez justifié ou condamné ». Non, il a dit par les paroles qui sortent de votre propre bouche. Ainsi, c'est à vous de bien tracer votre parcours pour un futur plus glorieux et plus rayonnant avec votre bouche. Ne parlez pas des problèmes et des difficultés autour de vous. Déclarez vos victoires. La Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. C'est dans Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Vous ne pouvez jamais être désavantagés, alléluia. Dieu a déjà établi votre vie triomphante et victorieuse. Aussi, vos paroles doivent être conformes avec ce que Dieu a établi. La Bible dit, il l'a dit. C'est donc avec assurance que nous devons dire la même chose. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 5. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ceci devrait constituer la base de notre confession de foi. Affirmez que vous avez une belle vie. Reconnaissez et déclarez que vous êtes excellent et plein de gloire, vivant une vie de puissance, de domination et de justice. Continuez à déclarer les paroles appropriées à votre vie s'épanouisse de gloire en gloire. Alléluia. Je vais vous lire un verset de l'étude approfondie dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, alléluia, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Nous allons prendre la confession ensemble. « Je suis excellent et plein de gloire. Mon sentier est telle une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat jusqu'au point du jour. Je vis une vie de domination, de puissance et de justice. Je fais des progrès à pas de géant par la puissance de l'esprit et grâce à la parole. Je fonctionne avec une plus grande grâce, sagesse et des provisions divines accrues. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi et je vous retrouve demain. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant
au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole.